Bonjour tout le monde. Mon nom est Louis Gagnon du magazine numérique onchasse.com. Permettez-moi de vous prendre quelques minutes de votre précieux temps pour revenir sur le sujet de l'heure, le fameux registre des armes à feu. Évidemment, l'heure approche de plus en plus et moi je veux aborder le sujet principalement parce que dernièrement, on commence à réentendre parler les différents partis que nous, chasseurs, on n'est pas en train d'adhérer au registre parce qu'il y a trop de lois ou trop de règlements contraignants dans la forme actuelle de ce registre-là. Et ça me fait peur. Ça me fait peur parce que c'est encore un gros morceau de désinformation qui se promène. Et c'est réellement pas pour ça que les chasseurs sont pas en train d'enregistrer leurs armes, mais pas en tout. Moi, aujourd'hui, je vous annonce que Louis Gagnon, je n'enregistrerai pas d'armes le 29 janvier. Pas pour me rebeller contre le gouvernement, non, pour être responsable face à mes croyances, pour être responsable face à qui je suis, une personne qui va dans la nature, qui a hâte d'aller chasser, et qui aide, de par son activité, à un paquet de choses dans la société. Et là, aujourd'hui, avec ce nouveau règlement-là, on rend mon activité encore de plus en plus difficile, de plus en plus coûteuse dans le futur, et on sème encore le doute dans les gens qui ne chassent pas, quel genre de personne que je suis. Et là, moi, je trouve que c'est assez, et je dois, comme citoyen, chasseur, québécois, qui paye des taxes, avoir plus qu'une fois aux 4 ans un droit de regard, un droit de parole. Et le 29, c'est ça, à moi, mon droit de parole. C'est mon opinion et j'espère franchement que la majorité des chasseurs québécois vont faire ou raisonner de la même manière que moi. Parce que le jour où il va y avoir un registre, on va comme en même temps dire à toutes les autres qu'effectivement, on a fait ça parce qu'on pense que on pourrait peut-être être des personnes dangereuses parce qu'on a des armes. Maintenant, on revient avec ce registre-là, supposément, pour sauver des vies, pour faire une société plus juste et surtout plus sécuritaire. Et c'est là que le bois blesse, parce que 95% des gens, pour pas dire 100% des gens qui vont être touchés avec ce registre-là, c'est des chasseurs, comme moi, qui en font une passion, qui investissent beaucoup d'argent dans la société, qui sont parmi les chasseurs, parmi les gens au Québec les plus voteurs, ceux qui vont aux urnes et qui votent aux 4 ans. Et aussi curieux que cela puisse paraître, de ces 500 000-là, c'est aussi parmi ceux qui payent la plus grosse braquette de taxes au Québec. Et là, depuis plusieurs années, on se sent criminel. On sent que on est vu par le reste des Québécois, le reste de notre famille qui ne chasse pas, de nos voisins, de nos amis, des citadins, de tous ceux qui n'adhèrent pas à l'activité de chasse, comme des gens potentiellement dangereux, potentiellement criminels, qui pourraient arriver et une journée décider d'utiliser leurs armes autres que pour chasser. Et pas juste ça, en plus, ces gens-là pensent que parce que l'arme va être enregistrée, ça va régler tout. Vous le savez, on le sait, on se débat et on se bat depuis longtemps. Je vais vous dire pourquoi je pense que le parti politique en place et les autres, parce qu'ils sont tous pareils, sont revenus en force avec ça. À l'époque, il y a 15 ans, moi, je guidais dans l'Ouest canadien, en Alberta et en Saskatchewan, et beaucoup des gens que je connaissais et côtoyais étaient des personnes de la place, évidemment. Et ils regardaient ça aller et tout le monde, c'était clair dans ces provinces-là, on n'embarque pas dans ce registre-là, on n'enregistre pas nos armes. Et ça a connu un grand succès à 2 places. Au Québec, où nous, on a enregistré, et dans l'Ouest et le milieu du pays, où eux n'ont pas enregistré. Pourquoi aujourd'hui, on est encore pogné avec une possibilité de registre? Ben, quand je suis retourné l'automne passé, mes mêmes chums d'il y a 15 ans, ils ont regardé ça de loin et ont dit « Vous êtes vraiment distincts, vous autres, les Québécois. » Ils disent « Ça sert à rien, vous êtes réellement pas pareils à nous autres. » On dirait que vous autres, quand c'est le temps de vous tenir les coudes serrés puis de vous associer main dans la main pour une cause, vous n'êtes pas capable de faire ça.
En entendant ça, c'est sûr que j'ai trouvé ça difficile à entendre parce que, étant un Québécois moi-même et sachant très bien, comme tous les chasseurs québécois, que c'est pas le cas, ça m'a quand même fait réfléchir parce que j'ai relevé à l'époque tout ce qui se faisait sur le milieu anglais pour dire aux chasseurs n'embarquez pas là-dedans et je comparais avec qu'est-ce qui se faisait sur le milieu français québécois pour nous dire que peut-être que et on était ambigu et les gens étaient pas enclins à embarquer, mais il n'y avait pas un mouvement de contestation aussi fort qu'actuellement. C'était comme un chasseur sur deux, ah, c'est pas si pire, etc. Bon, je vais faire un peu d'histoire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de chasseurs, les plus jeunes, qui savent pas d'où ce registre-là vient, parce qu'ils étaient très jeunes à l'époque. Ça date d'il y a près d'une quinzaine d'années. À l'époque, il y avait eu une tragédie, malheureusement, d'une tristesse absolue, à l'école polytechnique à Montréal, où plusieurs jeunes femmes s'étaient faites abattre, ni plus ni moins, par malheureusement un tireur fou, une personne à problème déséquilibré qui avait une maladie mentale, évidemment. Et comme ça avait été fait avec les armes à feu, euh, on était à l'approche d'une campagne électorale. Il y a un parti politique, le Parti libéral, qui a décidé d'en faire une récupération. Évidemment, ceux qui sont pour le registre ne sont pas d'accord, mais quand tu regardes qu'est-ce que ça a coûté, le premier registre, et qui a été ni plus ni moins aboli par les conservateurs après, et qui a été prouvé hors de tout doute que ça servait absolument à rien, c'est clair que c'était une récupération politique. Malheureusement, on dirait que nous, les Québécois, on apprend lentement, ou nos politiciens apprennent lentement. Mais il y a 4 ans, le Parti politique libéral québécois a décidé de faire encore une récupération et de nous ramener un nouveau registre, mais là, québécois. Et étant rusés, ces personnes politiques-là, ils n'ont pas pensé qu'il y en avait peut-être des plus rusés qu'eux. Et à ce moment-là, tous les partis politiques ont vu où se profilaient les libéraux et ont dit non, non, nous autres aussi, on est d'accord. Et là, on a été, depuis 4 ans, bombardés avec l'idée de ce registre-là et les libéraux, avant de perdre les dernières élections, ont même créé le règlement qui devrait rentrer en ligne, en force, en fait, le 29 janvier. Et là, c'est une patate chaude maintenant, parce que là, il y avait des députés du parti au pouvoir actuellement, la CAQ, qui étaient contre avant les élections. Et là, il n'y a plus personne qui sait quoi faire avec ça. Parce que, entre autres, nous, Québécois, on semble tannés et on n'est pas en train d'adhérer à ce registre. Je vous laisse sur 2 petites réflexions. Si vous doutez encore du bien fondé de ma démarche, trouvez-vous pas ça un paradoxe que on est pointé du doigt comme étant potentiellement des personnes à risque qui font une activité avec un outil, mais de l'autre côté, on est en train de faire un débat depuis 4 ans, gaspiller une fortune pour rendre légale une drogue qui tue chaque année combien de centaines de personnes de plus qu'un accident de chasse ou une pauvre personne malade qui décide de s'enlever la vie et enlever la vie alentour de lui. Il semble que quand on regarde le bon sens, c'est facile à voir que ça ne tient pas la route. Et un dernier point, celui-là c'est plus pour la classe politique. En 1976, René Lévesque a dit au peuple québécois, élisez-moi et je vais vous redonner votre forêt. Je vais décluber les forêts québécoises. Jamais les libéraux auraient pensé à l'époque que les chasseurs québécois, les pêcheurs québécois tenaient tant à leur activité de chasse. M. Legault et tous les autres chefs de parti, c'est sûr que l'élection prochaine, c'est dans 4 ans. Mais sur nos plaques, l'immatriculation sur nos chars, c'est marqué « Je me souviens ». D'après moi, c'est parce qu'on est capable de souvenir et qu'on est capable de se rappeler qu'on a une voix, on n'est pas des criminels et on est capable de changer des choses. Rappelez-vous-en donc et essayez donc à la place d'investir l'énergie et l'argent que vous pensiez mettre dans ce registre
vers des causes plus sensées, plus nobles, plus saines. Que ce soit les sans-abri, que ce soit les personnes, les femmes battues, que ce soit les familles qui cherchent des appartements dans les grandes villes qui n'ont pas assez d'argent parce qu'il n'y a pas assez de logements. Des causes, il y en a à tonnes. Concentrons-nous sur celles-là et je suis convaincu qu'on va faire une société meilleure.